Bonjour tout le monde, ici Benor et je pense que vous avez remarqué que Crochet était dans une tenue différente. Et j'ai vu les trois sont vraiment beaux. Vraiment. Ils étaient vraiment très beaux. Voilà. Ok, bon. On est au chapitre 4 du jeu des vilains. Et partie 1. Alors, on va commencer. Je perds les garçons de vue plus d'une fois, mais finis par les retrouver derrière la bibliothèque du campus. D'accord. Crochet me fait un signe alors que j'approche. Eh bien, tu auras pris ton temps, Michael. Je m'appuie contre le mur, le souffle court. Ils sont quand même assez beaux quand même. Ils sont déjà changés. Oui. J'aime particulièrement son style à lui. Ah, on va plus s'en voir en loup. Par contre, t'as gardé tes colliers et ton truc. Mais bon. Mais vraiment, ça leur va très bien. Surtout à lui. Oh mon dieu. Il est très beau comme ça. Même s'il n'y a plus ses oreilles. Il était mignon avec ses oreilles. Mais bon. Ils sont bons. Je dois l'admettre. Ceux qu'ils ont pris leur va vraiment bien. Je suis d'accord avec toi. Grim, qu'est-ce qu'il arrive à tes oreilles et ton bras plein de fourrure? Voilà. Je pense qu'elle est juste habituée de voir son bras plein de fourrure. Voilà. Hein? Oh, je les ai cachés. Je ne suis qu'à moitié loup, tu sais. Ah, merci. Et tu ne pouvais pas le faire plus tôt. Ah mon dieu, oh mon dieu. Et oui, on est sur cette quatrième vidéo de cette soirée. Wouhou. Il est 20h41. Voilà. Il hausse les épaules. Ça me fait... D'accord. Il y a juste eu un petit bug au niveau de la musique, mais bon. Ça me paraissait pas important. Qu'est-ce qu'il arrivait à l'agent de sécurité? J'avoue que là, qu'est-ce qui est arrivé? Ah, ce type n'avait pas une chance. Il n'a clairement jamais poursuivi un méchant sophistiqué auparavant. Tu es tout sauf sophistiqué, mon loup. La bonne humeur de Grim se transforme immédiatement en rage. Merci, Isam, t'as réduit la rage. La bonne humeur de Grim en colère. C'est tellement mignon qu'autant et non en colère. Je m'interpose entre eux avant qu'un combat n'éclate. Mais pourquoi vous avez volé? Vous ne prenez pas... vous ne pouvez pas refaire une chose pareille. Les hommes plissent les yeux. Tu n'as aucun droit de nous dire de quoi faire ou non. Je suis sérieuse. Comment allez-vous trouver le tisseur si vous êtes en prison? J'avoue. Vous avez pensé à ça? Crochet hausse les épaules et regarde ses ongles. Bon, est-ce que t'as toujours ton crochet? Parce que si t'as plus ton crochet, ah ben c'est cool, t'as donné. Eh bien, nous nous fondons dans la masse à présent. Et il n'y a aucun mal à faire. D'accord. À présent, partons à la recherche du tisseur.
Je soupire et sors mon téléphone pour regarder la carte. Il y a une librairie pas loin d'ici. Commençons par là. Et pas de vol. La femme derrière la caisse nous accueille avec un sourire. Laissez-moi poser les questions. Je sais comment obtenir des informations des gens. Il agit comme Il agit avant que je ne puisse répondre à quoi que ce soit. Poste grimpe pour 10 minutes dans les rayons devant son nez. Je me retourne vers Isam pour lui parler, mais il a disparu. Tant pis pour le travail d'équipe. Je soupire et me dirige vers le rayon des fictions. Regardons directement. Lire a toujours été mon échappatoire. J'aimerais pouvoir m'immerger dans un autre monde à cet instant. Comme pourrais faire ça nous. Je trouve Isam en train de feuilleter un grimoire dans la section occulte mystique. Il a presque un air horrifié sur le visage en lisant. Tu as vraiment l'air dégoûté. C'est pas ce visage. D'accord, est-ce qu'on va voir un moment intime avec lui, mais ça m'étonnerait. Ça me fait un sourire et mépris. Il repose le livre dans le rayon. Ce n'est pas de la magie. Quiconque a écrit ça ne comprend clairement rien à l'ésotérisme. Tu as invoqué de la magie de glace la première fois que je t'ai vu. Voilà. Tu es une sorte de sorcier. Ils en grognent. Oui, c'est... Tu as oublié d'être toujours une fouineuse. J'ai toujours été curieuse, c'est tout. Lorsque l'on veut apprendre à connaître quelqu'un, il est normal de poser des questions. Pourquoi veux-tu apprendre à me connaître? Je n'ai jamais été que désagréable avec toi, et pourtant tu persistes. Pourquoi? Il semble sincèrement perplexe plutôt que contrarié cette fois. J'ouvre la bouche et réponds, mais j'ai du mal à donner une réponse. Qu'est-ce qui se passe? Quand Grim arrive brusquement et interrompt notre conversation. Nous avons pu nous empêcher d'entendre parler de magie. Montre-nous, roi, je t'en prie. Ouais, montre-nous de la magie. Ouais, est-ce que les sorciers ne savent pas de parler? Isam a une moue de dégoût. Je refuse de m'abaisser à satisfaire votre curiosité. Je ne suis pas une bête de foire. Ça fait du bien de les voir contents. Ça fait vraiment du bien de les voir contents. Crochet et Grim est clairement amusé par la réaction de Isam.
je fais? C'est moi qui dis ça. Désolée, mais là, non. Eh oui, mais là, non. Désolée, mais Isam. Désolée, mais je vais me moquer de toi. Désolée, m'approche d'Isam. S'il t'ennuie vraiment, ne pas faire geler leurs lèvres pour les faire taire. C'est moi si tu veux, hein. Personne ne te force. Je continue à sourire alors que même Isam gonfle, gronde et s'éloigne de moi. Il n'y a rien d'autre que je préfère faire. N'y pense même pas, Mr. Freeze. Mr. Freeze. Mais ça veut quoi? Monsieur, on ne va geler les lèvres de personne. Pas vrai? Le roi de là, pas encore. Je tente de ramener la conversation à la situation actuelle. Est-ce que la vendeuse t'a dit quelque chose ce soir? Oh non, mais j'ai obtenu ces numéros. C'est des numéros étranges. Elle a dit qu'il s'agissait d'un numéro de téléphone. Téléphone sur la caissière. Et maintenant, je ne veux pas trop parce que vu son charme envers les personnes, eh ben, ça m'étonne pas trop de lui. Vraiment pas. Derrière un bout de papier, avant de le jeter derrière lui avec un air ennuyé. Pourquoi ne suis-je pas surprise? Ouais. Quoi que ce soit, seulement une très faible trace de lui dans la section des livres rares. D'accord, merci quand même, c'est très précieux. Il n'est pas venu ici depuis un moment, mais ça reste une bonne nouvelle. Ça signifie que nous sommes sur la bonne piste. Excellent travail, Grimm. Oh, il rougit. Excusez-moi, il y avait un problème avec les sons. Grimm tourne la tête alors que ses joues rougissent un peu. Oui, il rougit. Ce n'est pas grand-chose. Allons dans le magasin suivant. Il y a beaucoup de